C'est complètement gâté entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les choses prennent une autre tournure entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest où les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire éclatent en ce jour de septembre 2024. En effet, ce sont les rapports historiques d'héritage de la révolution sankariste. L'héritage du capitaine Thomas Sankara, leader révolutionnaire du Burkina Faso de 1983 à 1987, a façonné une grande partie de la perception politique du Burkina Faso, tant à l'échelle régionale qu'internationale. Sankara prônait une politique d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales et une transformation radicale des structures sociales et économiques de son pays. Une approche souvent en décalage avec celle de ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire incarnait une idéologie pro-occidentale et libérale, en opposition aux idéaux révolutionnaires et panafricanistes de Sankara. Cette divergence a jeté les bases d'une rivalité politique où la Côte d'Ivoire a souvent été perçue comme un pôle de stabilité conservatrice en contact avec le Burkina Faso. Vu que le laboratoire d'expérimentalisation politique et sociale, bien que la mort de Sankara ait mis fin à cette période de révolutionnaire, ces idéaux continuent d'hanter la dynamique interne du Burkina Faso et ses relations avec ses voisins. Actuellement, le régime d'Ibrahim Traoré a de nouveau prolongé des tensions. L'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, après plusieurs coups d'État successifs, a ravivé une certaine méfiance dans la région. Ibrahim Traoré, bien que jeune et relativement nouveau sur la scène politique, semble incarner un retour à son nationalisme militaire, prônant la souveraineté contre les ingérences étrangères, notamment face aux menaces djihadistes qui sévissent au Sahel. Cette posture renforce les clivages idéologiques des pays comme la Côte d'Ivoire, qui maintient une approche plus diplomatique et dépendante des relations internationales pour assurer sa sécurité. L'accusation portée contre la Côte d'Ivoire d'avoir servi de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso, s'inscrit dans un contexte où les deux pays sont confrontés à des enjeux de sécurité transfrontalière. Le Burkina Faso, en lutte contre les groupes armés terroristes, pourrait percevoir la stabilité relative de la Côte d'Ivoire comme une opportunité pour certains éléments hostiles et tenter de l'affaiblir. D'un autre côté, la Côte d'Ivoire, par la voix de ses dirigeants, pourrait considérer le Burkina Faso comme une menace potentielle, notamment si les forces radicales venaient à s'étendre au-delà de leurs frontières. Chers abonnés, les accusations réciproques entre les régimes burkinabés et ivoiriens concernant des tentatives de déstabilisation semblent également être un reflet d'un jeu d'influence et de pouvoir au sein de la région ouest africaine. Le Burkina Faso sous le régime du capitaine Ibrahim Traoré adopte une posture de défiance non seulement envers les puissances extérieures, mais aussi envers certains voisins perçus comme étant alignés avec les intérêts occidentaux, donc la Côte d'Ivoire. D'autre part, la Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Ouattara, poursuit une politique de modernisation et de stabilité économique. En renforçant ses alliances régionales et internationales, notamment avec la France et les États-Unis, cette orientation fait du pays un secteur clé de la sous-région, mais peut également l'exposer à des tensions avec des voisins cherchant à s'affranchir de ses influences. Le principal point de friction entre les deux pays reste l'injection des menaces terroristes dans le Sahel. Le Burkina Faso, en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes, accuse souvent ses voisins de ne pas en faire assez pour soutenir cette lutte, alors que les conséquences de ces attaques transfrontalières se font ressentir dans toutes les régions. La Côte d'Ivoire, qui a également été la cible d'attaques djihadistes comme celle du Grand Bassin en 2016, s'efforce de protéger ses frontières et d'éviter que la violence ne se propage à l'intérieur de ses territoires. L'accusation que la Côte d'Ivoire s'est virée de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso reflète une crainte réelle d'une ingérence régionale ou au contraire, une tentative de la part du régime burkinabé de détourner l'attention de ses propres difficultés internes. De son côté, l'accusation par la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso cherche à la déstabiliser pourrait être perçue comme une réponse à la montée de l'instabilité dans la région, qui pourrait menacer son propre modèle de développement et de sécurité. Chers abonnés, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont loin d'être simples. Bien qu'ils partagent une frontière et une histoire commune, les divergences idéologiques, notamment l'hérité de la période sankariste, continuent de jeter un ombre sur leurs interactions. Les accusations réciproques de déstabilisation ne font qu'exaspérer cette méfiance lente dans un contexte régional marqué par l'insécurité et les enjeux géopolitiques. Pour l'avenir, la stabilité entre ces deux pays dépendra de leur capacité à dépasser ces différends historiques et idéologiques,
tout en mettant en place une coopération sécuritaire et économique qui répond aux défis communs auxquels ils font face. Pour terminer, chaque mouvement stratégique, chaque accusation mutuelle ressemble à un jeu dangereux où chaque acteur pourrait être brûlé par des conséquences imprévues de ses actions. Pour des nations comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, déjà fragilisées par des défis de sécurité et des pressions internes, ce genre de jeu devient d'autant plus périlleux. En s'accusant mutuellement de déstabilisation, les deux pays mettent en jeu non seulement leurs relations diplomatiques mais aussi leur avenir régional. Dans ce contexte, jouer avec le feu pourrait entraîner des conséquences désastreuses. L'embrassement d'une crise régionale, l'aggravation de l'instabilité ou l'escalade vers des conflits ouverts. Comme dans toute situation où l'on joue avec le feu, il y a un moment où le contrôle échappe à ceux qui croyaient le maîtriser. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir est que la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire reste jusqu'à présent tendue. Et c'est une triste nouvelle, vu que les deux pays sont tous africains, donc les peuples frères. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.